je filme en lumière artificielle et je suis amplement désolé, mais dehors il fait -12 et il fait déjà nuit. Voilà. La joie des vidéos cosmétiques comme elle en hiver, c'est pour ça que j'en fais beaucoup moins en hiver. Je pense que vous avez déjà remarqué. Parce que c'est chiant. Et aujourd'hui, on va pas faire vraiment des cosmétiques, même si ça pourrait tout à fait y ressembler. On va faire un baume lustrant nourrissant pour cuirs végétaux. Alors, je l'ai appelé comme ça parce que j'ai que des cuirs végétaux, mais si vous avez des cuirs pas végétaux, ça marche aussi, hein. Oui, parce que sachez que les Doc Martens sont en cuirs végétaux. Tout de suite, donc ça va être il sera noir, mais vous pouvez le laisser complètement transparent. Le mien sera noir parce que mes Doc Martens sont noirs et que j'ai pas d'autres chaussures en cuir, donc voilà. Et on est tout de suite parti pour la recette, non? Alors, je vais en faire pour 50 ml et voici les dosages. Il va donc nous falloir 3% de cire d'abeille jaune. Jaune, mais de la cire d'abeille, c'est important quand même. 7% d'huile de noix de coco vierge. 10% d'huile de tournesol. 20% d'huile d'olive. Alors bon, moi j'ai pris de l'huile d'olive extra vierge de France parce que j'ai que ça. Mais si vous avez de la moins bonne qualité, n'hésitez pas, hein, parce que bon, ça c'est plutôt pour faire des cosmétiques un peu plus haut de gamme, on va dire. 5% de beurre de karité. Ensuite, j'ai fait un mix de 2 huiles, donc 15% d'huile végétale au choix. Et là, il y a de la sésame et le fameux macérat de lavande. C'est de niveau de l'huile d'olive, mais surtout, la lavande va un peu parfumer le produit. La lavande va apporter un petit peu ce côté protecteur. Il va nous falloir du charbon, mais aussi de l'empâtage blanc que je n'ai pas ici, il faut que j'aille le chercher. 4 gouttes de vitamine E parce qu'on a quand même que sur de l'huile et pour le garder le plus longtemps possible, voilà. Et qu'est-ce que j'avais mis 3 gouttes de lycée citronné pour parfumer le tout. Je vais peser tous les ingrédients, foutre à chauffer et je vous retrouve pour le reste de la recette. Donc voilà, la recette est dès à présent terminée. Alors bon, vous voyez, moi, le mien, il est pas noir, hein, il est gris.
Mais ça, c'est pas très grave, hein. C'est juste histoire de redonner une couleur. Sachez que tous les cirages noirs ne sont pas noirs, hein. Le plus souvent, ils sont gris. Parce que tout simplement, du noir, ça n'existe pas. Surtout quand on le dilue dans des huiles. Sachez que vous n'obtiendrez jamais du noir, du vrai noir. Vous obtiendrez toujours une couleur foncée, mais pas du noir. Donc moi, j'ai mis un petit peu de charbon. Et surtout, pensez bien, si vous faites du cirage noir, à utiliser de l'empâtage blanc. Ou un colorant blanc, mais très opaque. Parce que sinon, votre colorant noir, il va servir à rien. Et donc ça, ce serait un peu bête. Et en plus, dans l'empâtage blanc d'Aromazone, il y a de l'huile de ricin. Je sais pas si vous verrez bien. Il y a de l'huile de ricin qui permet donc un meilleur glissage et surtout un nourrissage un peu plus intense. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je reviens avec des vidéos cosmétiques homemade sûrement début janvier et on va simplement faire le renouveau de cette chaîne puisque j'ai décidé de complètement reformuler toutes les gammes et vous verrez qu'elles ne se ressembleront plus du tout. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.